Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. Aujourd'hui, je vous fais un couscous très facile mais bien détaillé de A à Z. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas fait encore. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles recettes. Donc, on va commencer. Donc pour ça, j'aurai besoin de la viande déjà. Donc voilà, j'ai pris l'épaule d'agneau, mais vous pouvez prendre un autre morceau, c'est vraiment au choix. Comme légumes, carottes, navets, courges, courgettes, tomates et oignons. Et pour commencer, donc je mets la viande dans la casserole. Mais c'est vraiment un couscous impossible de le rater. Et moi, je dis toujours, c'est vraiment un plat qui plaît à tout le monde. Et voilà, c'est une valeur sûre. Maintenant, on va passer aux épices. Donc, je vais mettre une cuillère à café de chaque. Donc, il y a ras hanout, il y a le gingembre, curcuma. Une cuillère à café de chaque. Et poivre de moulin ou poivre en poudre, c'est vous qui voyez, c'est sans importance l'un ou l'autre. Et le sel. Et maintenant, j'ajoute l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères à soupe. Et maintenant, j'ajoute la tomate coupée en petits morceaux. Voilà, je ne l'avais pas coupée à l'avance, on peut la préparer d'avance ou la couper directement dans la casserole. Donc, le goût, il sera le même. Et maintenant, la même chose avec l'oignon. Juste un conseil, jamais l'ail dans le couscous. Voilà, ça, il faut bien le noter. Jamais l'ail dans le couscous. Donc là, j'ai fait revenir ma viande pendant à peu près 2 à 3 minutes. Et maintenant, j'ajoute de l'eau froide. Donc, je couvre la viande avec de l'eau froide. Et là, couvrir et laisser cuire pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure. À vérifier, bien sûr. Et après là, ça a mis à peu près 45 minutes pour moi. Et maintenant, je vais ajouter les légumes, mais pas tout d'un coup. Donc, je commence par mettre les carottes et les navets. Par contre, courges et courgettes, ça sera pour un peu plus tard. À mi-cuisson des premiers légumes, j'ajouterai les autres. Donc maintenant, je prépare la semoule. Les doses pour la semoule, 500 grammes, c'est pour 500 grammes, c'est pour 4 personnes, pardon. Peut-être 3 bons mangeurs aussi, pourquoi pas. Et l'eau, l'équivalent d'un petit verre d'eau. Donc je travaille bien la semoule avec les doigts, l'aérer. Et maintenant, la mettre dans la couscoussière. Le petit truc avec les trous, voilà. Et on va la mettre à cuire sur la casserole. Et quand la vapeur traverse la semoule, on refait une deuxième fois. C'est-à-dire, la vapeur, il a traversé la semoule. Maintenant, je retire ma semoule et j'ajoute la courge et la courgette. Voilà, donc maintenant. La première fois, j'avais mes carottes et navets. J'ai fait cuire. Et là, je mets la courge et la courgette. On laisse. Et là, je vais m'occuper de la semoule. Vous voyez la vapeur qui avait traversé. Donc là, j'ai versé la semoule dans un plat large, de préférence, un plat large pour pouvoir travailler comme il faut. Et je mets de l'eau, l'équivalent d'un petit verre d'eau, pas plus. Et là, c'est chaud, donc il faut faire un peu attention. Moi, je travaille avec les doigts, mais quand même, je prends une fourchette aussi parce que c'est pas mal chaud. Il faut gérer, voilà. Donc, il faut bien aérer la semoule pour ne pas qu'elle soit pâteuse aussi. Il faut vraiment qu'on voit les graines. Donc, bien la travailler jusqu'à ce qu'elle refroidisse et je la fais sur la vapeur jusqu'à ce que la vapeur traverse à nouveau. Et après la deuxième fois, maintenant, on va servir. Donc, j'ai mis la semoule
cette fois-ci bien chaude. Là, j'ajoute pas d'eau froide. On n'ajoute plus rien maintenant. Donc, on met la semoule dans le plat pour servir. Je façonne, donc faites à votre façon. J'ai fait un petit trou au milieu, vous allez voir pourquoi. Et maintenant, je retire quelques légumes, les courgettes. Et je vais retirer aussi la courge pour ne pas qu'elle s'écrase pendant le service. Surtout avec la casserole comme ça, donc les légumes ils sont les uns sur les autres, donc il faut faire attention ne pas les écraser comme ça donne quelque chose quand même de pas mal présentable. Donc je mets de côté les légumes qui sont un peu fragiles. Maintenant je commence à servir dans le plat. Là je mets la viande au fond, au milieu, et après je vais mettre les légumes autour. On peut les disposer, tous les légumes autour. Donc là, pour l'instant, je mets la viande au milieu. Et une fois, voilà, j'ai mis les légumes autour et voilà ce que ça donne. C'est vraiment simple, facile et délicieux. Et je vous souhaite un très bon appétit. Et j'espère que vous allez essayer cette recette et j'espère qu'il vous a plu. Merci et à très bientôt. Au revoir.